Salut à tous, c'est Chouba. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous faire une petite vidéo sur Grand Blue Fantasy Relink. Une petite tier list, enfin, j'adore les tier lists, hein, mais pas n'importe quelle tier list, pas une tier list de puissance, de personnages et trucs comme ça, plutôt une tier list un peu plus originale de leur synergie avec le build Spartan Echo, avec un build Spartan Echo. Donc voilà, Spartan Echo, c'est le saut qui augmente vos dégâts de 20% quand vous avez plus de 80 000 HP. C'est off méta, genre c'est dans l'idée un vrai build avec l'arme Terminus, c'est mieux, ce sera toujours mieux sur tous les personnages, ça c'est sûr. Cela étant dit, si vous aimez bien voilà, être un peu soit le support, soit le tank du groupe, soit juste pour le fun, bah, le build Spartan Echo est les bulles Spartan Echo en général sont tout à fait viables. Vous pouvez clear tout le jeu avec. Enfin, c'est pas un souci. Juste vous aurez juste un peu moins de dégâts, mais c'est tout à fait viable. Et du coup, je voulais bah, classer la synergie des personnages avec le build, avec un build Spartan. Du coup. Mais attention, on va quand même utiliser quelques petits critères parce que sinon, ouais, moi je pense qu'une tier list dans les tier lists en général, il faut que le critère soit bien défini, les critères soient bien définis pour pas faire un peu, pour pas aller à l'aveugle et savoir où on va et pourquoi on les classe là. Quoi. Et du coup, ça c'est mes critères. Donc déjà, le premier critère le plus important, c'est que cette tier list, ce sera pour du online. Donc, ce sera pour du online avec des pick-up, des randoms, enfin avec des gens avec qui vous jouez, vous rejoignez une session et vous jouez avec eux. Donc ce sera pas pour jouer tout seul avec des bots. Voilà, c'est pas l'idée. C'est pas non plus pour jouer avec quatre potes ou quatre personnes avec des trucs petits et essayer d'un peu de speedrun ou d'aller très très vite. C'est pas ça. Là, je vais vraiment prendre en compte si voilà vous jouez, vous rejoignez une session et vous voulez jouer un build Spartan avec des gens que vous connaissez pas forcément, donc qui ont un niveau variable. Et donc voilà. Donc ça c'est le premier critère important. C'est vraiment la base des critères. On va se baser là-dessus c'est l'efficacité du build pour jouer en ligne avec des gens qu'on ne connaît pas. Ou à la limite un ami en plus, voilà. Mais c'est tout. Les 5 critères du coup pour évaluer si un personnage porte bien un build Spartan Echo, c'est déjà les dégâts. Est-ce que les dégâts sont suffisants? C'est le plus important parce que c'est quand même un jeu où voilà, il faut quand même faire des dégâts ou sinon parfois il y a des PS check, il y a des trucs comme ça et si vous n'avez pas de dégâts, ça va être trop lent, ça va pas être si fun que ça. Donc voilà, déjà il faut que le perso, voilà, le plus important, les dégâts quand même. Hein. Deuxième et troisième, je dis c'est à peu près ensemble en termes d'importance, c'est les buffs de groupe et la puissance de stun du personnage. Est-ce que le personnage apporte au groupe des buffs intéressants qui le rendent très utile ou la puissance de stun. Le stun c'est vraiment très très fort hein, sur Grand Blue, hein, donc c'est vraiment pas à sous-estimer. C'est très très important. Alors, je pense que c'est limite stun c'est un peu plus important que buff de groupe, mais voilà. Dans l'idée c'est deux trucs très très importants pour voir si un personnage porte bien le build. Après un truc un peu moins important, mais quand même sympa, si le perso a ça, c'est l'utilitaire général du personnage. Donc s'il a des debuffs, du heal, un revive, un taunt dans son kit de spell, ça peut toujours être utile. Tous ces trucs-là. Voilà, ça peut être sympa en plus. Et le moins important, c'est la tankiness naturelle du personnage. C'est-à-dire, est-ce que le perso, il est très tanky de base. Genre, si plus un perso est tanky de base, plus c'est sympa de le jouer avec un build Spartan parce que du coup, vous avez un peu l'impression d'être ultra tanky, si en plus il fait des dégâts, vous êtes très tanky, vous faites des dégâts, et donc voilà, c'est toujours intéressant que le perso dans un build Spartan soit un peu tanky de base, parce que c'est vrai que sinon s'il n'est pas un peu tanky de base, bah, les PV eux seuls, ça sert pas tant que ça dans Grand Blue. Genre il faut que le perso ait de la réduction de dégâts, des boosts défense, enfin des trucs comme ça pour qu'il soit vraiment tanky et être vraiment être tout le temps à mêlée, être un bon tank, un bon support, un bon truc comme ça. Donc voilà, ça c'est les 5 critères avec lesquels on va un peu juger les personnages. On va pouvoir commencer la tier list. Donc on va commencer par, bah ça c'est assez simple. Rakan et Rosetta, c'est des tiers, ça fait partie des pires persos. Rakan en tout cas, ça fait partie des pires persos pour jouer Spartan. Il y a que des dégâts dans son kit, il y a littéralement que des dégâts dans son kit, il a aucune utilitaire, il a rien et tout. Son stun de base est très faible, il a rien.
Il n'y a rien pour value le fait d'être un support tank Spartan Echo. Pareil pour Rosetta, elle a un peu plus, légèrement plus, elle a un peu de debuff, elle a un peu de heal, mais ça reste nul. Ça reste très très nul. Ah oui, aussi très important, c'est qu'on va pas comparer avec leur build Terminus. Un build Terminus est toujours meilleur, donc on va vraiment prendre le build Spartan, sans le comparer au Terminus parce que ça ne sert à rien. Le build Terminus sera toujours meilleur. Donc voilà, E2 c'est très très mauvais, c'est D tiers. Je ne recommande vraiment pas. Même si, vous pouvez hein, si vous voulez, mais juste c'est vraiment pas très optimal. Cagliostro c'est légèrement mieux, très légèrement mieux, parce que c'est quand même un bon support, de manière générale. Hein. Voilà, elle a un heal, elle a un revive, elle charge vite son ultimate. Enfin, c'est le meilleur perso pour un peu rotate un peu son ulti, donc César Céleste. Donc c'est voilà, ça en fait un support correct. Après, voilà, je vois très peu d'intérêt de jouer ce perso aussi. Tout ce qui est C et D, c'est moi, il y a très peu d'intérêt de les jouer Spartan, à part pour le fun, mais ça, ça apporte pas grand chose à votre groupe. Perceval. Alors Perceval, c'est intéressant, c'est déjà plus intéressant que Cagliostro. Je vais mettre dans l'ordre quand même. Donc Rosetta un peu mieux que Rakan. Je vais mettre dans l'ordre un peu quand même. On pourrait essayer, il y a limite du B parce qu'il a quand même beaucoup de debuffs mine de rien. Il a une brûlure, un slow, réduction de défense, il me semble aussi. Il a, enfin sur le slow, il a, euh, il a une grosse force de stun de base. Même s'il n'a pas de compétence qui stun, il a une grosse force de stun de base vu qu'il a toutes les attaques chargées, des attaques lourdes comme ça. Bah, c'est des attaques qui ont bah, beaucoup de stun de base en fait. Donc mine de rien, c'est pas trop mauvais. Il a un buff de groupe aussi, buff de groupe d'attaque et de défense de 20%. Donc c'est sympa. Je pourrais même limite le mettre en B. C'est parce que c'est clairement meilleur que Kai, ça c'est sûr. Non, il a de quoi faire. C'est pas incroyable, mais il a de quoi faire et mine de rien, il a même de bons dégâts avec un build Spartan. Il fait des dégâts corrects. Euh, donc voilà. Moi je dirais B. Vayne. Bon, Vayne, on va pas se mentir. Bon, Vayne, c'est sûrement le meilleur personnage pour jouer Spartan, en tout cas un des meilleurs. Voilà, le perso, il a un taunt qui peut cycler, c'est-à-dire que avec son saut à lui, quoi, il peut cycler son taunt. Donc, c'est-à-dire que voilà, il peut mettre, vous mettez un taunt derrière quand le taunt est fini, l'effet, le buff du taunt est fini et il boost attaque, ça fait les deux. Bah vous pouvez le remettre en fait, genre parce qu'en fait il cycle ses spells avec son saut personnel là qui réduit les CD quand il met un coup final. Donc vous pouvez cycler le taunt, il va pas tout le temps être cyclé si vous voulez beaucoup taper, enfin faut taper quoi pour le cycler, mais voilà, vous cyclez son taunt, il a la meilleure vulnérabilité de groupe du jeu, il a du stun, énormément. Enfin, il a une attaque. Il a un bon stun de base, le personnage, parce que son coup final stun un bon taux. Et en plus de ça, il a une compétence qui stun énormément, qui augmente énormément la barre. En plus de ça, c'est le perso le plus tanky du jeu. Avec Vazaraga, c'est les deux persos naturellement les plus tanky. Extrêmement tanky, le personnage, c'est infâme. Voilà, le perso est ultra utile. Et voilà, et en plus, il est ultra tanky. Enfin, voilà, les dégâts sont corrects en Spartan. Surtout qu'en fait, ce qui fait que c'est correct, c'est que, à part sur zéro, donc sur la quête sur zéro, quoi, la quête la plus dure, vous pouvez littéralement matraquer le boss comme ça. Genre, voilà, avec un build Spartan Echo, vous pouvez littéralement matraquer le boss. J'en ai jamais, genre presque jamais jouer un peu, voilà, faire un peu attention, vous pouvez vraiment spam, 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 et du coup, au final, même si les dégâts de Vayne ne sont pas incroyables, quand vous tapez tellement de boss tout le temps que voilà, vous allez quand même avoir quand même un peu de dégâts. Donc, même pas mal de dégâts. Hein. Donc ouais, non, c'est littéralement super fort, Vayne. Catalina, je mets avec Perceval, c'est-à-dire qu'elle a des outils, c'est sympa. Même un peu mieux que Perceval. C'est-à-dire elle a du heal, elle a du buff de groupe, une invincibilité de groupe et un boost de défense stoïcisme de groupe. Cela étant dit, c'est seulement de groupe quand Ares est invoqué. Et derrière, elle n'a pas énormément de stun. Tandis que Persephone, il y a quand même du stun. Euh, donc voilà, je mettrai en B. C'est quand même légèrement meilleur, je pense, parce que Catalina, c'est un personnage qui est quand même assez utile.
de base, et les dégâts sont très très bons, même avec un build Spartan. Donc c'est pour ça que je vais le mettre devant Perceval, c'est parce que ça fait plus mal que Perceval en fait. En termes d'utilitaire, je pense que c'est plus ou moins pareil. Sauf sur, sur les quêtes vraiment dures, genre zéro, bah, Catalina Spartan est beaucoup plus efficace que Perceval Spartan, par exemple. Donc, ouais, je mets quand même légèrement. Je pourrais même mettre en A, mais pour l'instant, je vais laisser en B devant Perceval. Mais Catalina Spartan, c'est un vrai truc. Enfin, c'est vraiment sympa. Narmaya, C. Alors, je mets un peu devant parce qu'elle a quand même, mine de rien, elle a un peu de debuff et elle a un taunt. Donc voilà, c'est toujours sympa le taunt. Hein. Le taunt, voilà, ça fait que le boss va vous attaquer, quoi, tout simplement. Ça vous met en haut dans la liste de priorité. Donc c'est super. Enfin, c'est sympa, quoi. Donc, ça peut créer un peu, voilà, vous pouvez faire un peu souffler créer un peu d'espace pour vos mates. Du coup, le boss, il va plus, enfin, vous attaquer vous, quoi. Donc c'est toujours sympathique. En termes de stun, bof. Et en termes de buff de groupe, bof non plus. Mais au moins, elle a un taunt et elle a quelques debuffs. Et elle est assez tanky de base, hein, si vous voulez jouer Spartan, soit vous voulez jouer avec le buff def, avec le taunt, qui aussi réduit la défense ennemie. Son attaque chargée a beaucoup de stun de base, donc elle a pas beaucoup de stun, mais quand elle met son attaque chargée là, bah du coup oui, elle a quand même, voilà, ça va bien stun quand même, ça va bien monter la barre. Donc voilà, donc c'est pas ouf, hein. C'est clairement moins bien que ces deux-là, mais elle a quelques outils, voilà, comme Kaidoso, elle a quelques trucs, c'est pas totalement inutile. Une Narmaya Spartan. Zeta c'est des tiers, elle a une paralysie, c'est tout. Une paralysie que malheureusement en plus c'est un counter la paralysie, donc tu peux même pas la mettre vraiment quand tu veux. Donc c'est non c'est nul. C'est vraiment pas terrible. C'est mieux que Rakan. Mais c'est moins bien que Grenade que Rosetta. Vaseraga c'est minimum A voire S. Vaseraga tank. Après Vaseraga Spartan. Après le problème de Vaseraga c'est que enfin j'avais dit que j'allais pas faire la comparaison avec le build de Terminus, mais pour le coup le build Terminus c'est quelque chose. Donc est-ce que vous avez vraiment envie de jouer Vaseraga Spartan? J'adore ce personnage, mais et j'adore le build Spartan, mais ça, le perso, ils envoient tellement des attaques chargées de feu de Dieu que t'as pas. Enfin, c'est un peu triste de le jouer Spartan, je trouve. Mais il est quand même super efficace. Ce qui est fou, c'est qu'il est quand même super efficace en Spartan. Parce que le perso, c'est le perso qui stun le plus du jeu. À spam les attaques chargées, il stun le plus du jeu. Donc c'est le perso qui peut vraiment monter le plus haut la barre de stun. Il a un stun en plus dans ce spell. Euh, il a un taunt, il a une invincibilité de groupe comme Vayne, sauf qu'elle dure moins longtemps, et que tu dois utiliser deux spells, donc Vayne c'est sur un spell, genre avec le fait que tu ne meurs pas plus prendre les dégâts de la place de la substitution. Euh, donc voilà, le perso, c'est incroyable. Il manque de buff de groupe, donc si je le mettrais... Après Vayne aussi manque de buff, non il manque pas de buff, enfin... Non, j'ai rien dit, il manque pas de buff de groupe, il a l'invincibilité de groupe pendant, c'est-à-dire 8-9 secondes, un truc comme ça. Euh, Mais ouais, non, c'est super. Je pense que c'est en dessous de Vayne quand même. Donc je vais le laisser en A. Mais c'est super. Vazaraga Spartan, ça fait très mal. Hein. En plus, ça fait très mal. Ça fait plus mal que Vayne. Ça fait plus mal que Vayne. Même beaucoup plus mal que Vayne en Spartan. Et bah, il a vraiment de quoi faire. Hein. Pareil, hein, il peut cycler le taunt aussi. Moins bien que Vayne parce qu'il faut toucher ses attaques chargées. Avec son saut, lui, il faut toucher ses attaques chargées. Et parfois, tu peux pas. Donc, parfois, le boss, je sais pas, il va à gauche, à droite. Voilà. Donc, c'est tout le principe de Vazaraga, quoi. Mais c'est que si le boss bouge jamais, bah, c'est le perso le plus égal du jeu. Mais s'il commence à faire à danser la salsa, voilà, ça peut être plus compliqué. Euh, donc voilà, donc je mettrai. Pour l'instant, je vais le laisser en A, mais il y a moyen que je le monte en S. Ferry, c'est nul, il n'y a rien, il n'y a aucun buff, il n'y a pas de stun, pas de buff de groupe, il n'y a vraiment rien, c'est vide. Eugène, pareil, c'est très très vide. C'est mieux que Rakan. Et ça aussi, c'est mieux que Rakan. Les deux, c'est mieux que Rakan. Et ça, c'est mieux. Voilà, je dirais que ça, c'est un bon ordre. Parce que Ferry, il a quand même un petit stoïcisme. Voilà, c'est sympa. Petit stoïcisme. Ah oui, j'avais oublié que Vazaria a perma-stoïcisme et boost def. Ce qui fait qu'il est extrêmement tanky et il ne doit pas investir dans le stoïcisme. Souvent, quand vous jouez un build Spartan, vous aimez bien le stoïcisme. Pour vraiment jamais être interrompu. Vous tapez, 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 tapez. Et du coup, lui, il ne doit pas investir dans le stoïcisme. La rune, enfin le saut, donc c'est vraiment cool. Donc c'est un gros bonus. Et elle, pareil, du coup, elle a un stoïcisme de base, donc c'est cool. Sauf que bah, c'est pas perma. Il y aura des downtime sur Ferry. Le capitaine c'est A.
c'est le perso qui a le plus de spells du jeu. Il a plus de spells que les autres persos, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et il a énormément de spells utilitaires. Voilà, il y a une substitution. Bon, après, contrairement à Vazeraga, il peut pas être invincible pendant la substitution. Donc ça veut dire qu'il va se faire, enfin concrètement, vous allez devoir build bien tanky, ou sinon vous allez vous faire massacrer. Enfin, vous allez mettre vos substitutions et vous allez vous faire mourir 3 secondes plus tard. Mais c'est sympa, il y a beaucoup de trucs. Il y a du heal, il y a du revive, il y a du debuff. Vous pouvez vraiment, pour le coup, le capitaine, c'est le personnage en Spartan. Vous pouvez le build de plein de manières différentes. Donc, vous pouvez le build soit avec un build plus axé sur la substitution, donc un peu plus tanky. euh, et voilà, soit un build plus axé, un peu plus agressif avec beaucoup de debuff. Donc voilà, donc c'est vraiment sympa. Après, malheureusement, sur 0, c'est nul. Donc c'est pour ça que je le mets pas en S, c'est que dans toutes les autres quêtes, limite, il est en S, mais pour 0, qui est quand même, voilà, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout, parce que le build substitution ne fonctionne pas, il fait trop de dégâts, Lucius. Trop de dégâts. Et donc vous allez mettre vos substitutions, vous allez mourir. Et le build de DPS, enfin semi-DPS avec beaucoup de debuff, c'est pas terrible non plus. Alors sur Lucius, on a vu mieux. Donc, mais ça reste super, hein. Reste un des meilleurs persos. Le seul problème qu'il a, c'est que son stun de base est pas terrible. Mais ça reste super. Moins bien que Vazaraga, je trouve quand même. Mais ça reste super. Gandagosa, c'est juste parce qu'il a. Comme Vazaraga, c'est un des deux persos qui a le plus de stun de base du jeu. Voilà. Donc, si vous jouez un build Spartan, vous maxez le stun, attaque coordonnée, des trucs comme ça, très axé sur le stun. Et, euh, et voilà, hein, tout simplement, c'est. Et vous êtes une machine à stun. Vous êtes littéralement une machine à stun. Mais bon, voilà, c'est tout ce qu'il a malheureusement. Il y a un buff de groupe, voilà, super. Un buff attaque qui est un peu le buff le moins fort, donc voilà. Et il a un slow aussi. Bon, ça sert à rien sur Lucidus, mais sur les autres quêtes, ça peut être utile. Euh, donc je le mets quand même avant Kag, quand même. Id c'est nul. Id c'est nul, il a rien. Donc, il a une substitution, mais malheureusement il peut pas bouger ni attaquer pendant qu'il l'a fait. Donc c'est nul. Donc c'est juste nul. Mais sinon, voilà. Il a un stun aussi. Mais bon, ça suffit pas, hein, malheureusement. Il a vraiment rien. Vraiment, il a un stun et c'est tout. On repassera. Euh, mais au moins, il a un stun. Donc je le mets. Et il stun plus que ces personnages-là. Donc je le mets au-dessus du dé. C'est au fond, c'est moins mauvais de ce qu'on pourrait croire. Il a un taunt, un boost def, un stun, un truc qui fait que vous montez les jauges d'art, les jauges d'ulti de votre équipe. C'est sympa, c'est rigolo. Euh, et il a énormément de stun de base. C'est le perso qui a. Il peut monter. En fait, il a un saut qui augmente de 30% son stun. Et il peut passer au-dessus de 250 alors. Après, le problème, c'est que ses auto-attaques ne stunnent pas beaucoup. N'ont pas un taux élevé. Donc, c'est-à-dire que ça va quand même moins stun qu'un Vazeraga ou un Gandagosa maxé en stun. Mais ça va, du coup, il est top 3. Quoi. Du coup, il va stun de fou furieux. Et il a des outils. Des vrais outils. Pour le coup, c'est vraiment pas nul. C'est moins bien, je pense, que ces deux-là. Mais il a des vrais outils. Stun de fou, provocation, slow, non, il a des vrais outils. Plus le truc support là qui fait que il monte la jauge d'art céleste de tout le monde. Non. Il a des vrais outils. C'est un peu mémesque. Alors, en vrai, on va dire que voilà, c'est comme Vazé. Alors, la version Terminus c'est tellement tellement incroyable que bon, parce que t'as vraiment envie de jouer, c'est au fond Spartan, je ne sais pas, mais en tout cas, si tu veux le faire, c'est clairement pas dans les nuls, hein. C'est dans les ok. Ça c'est nul, hein. Ça c'est très très nul. Elle a beaucoup de debuffs. Elle a énormément de debuffs et d'utilitaires, mais malheureusement, enfin c'est un range quoi. En fait, le problème des ranges, enfin, il y a un truc qui va pas. En fait, être range et être un build Spartan, il y a un truc qui va pas dans le jeu. Genre tu peux pas prendre l'aggro. Enfin c'est bizarre. Mais elle a beaucoup d'utilitaires quand même, donc je vais un peu la monter, mais c'est un range quoi. Mais bon, elle a zéro buff de groupe, et pareil que c'est au fond et Vazeraï, hein. Le build de Terminus fait des dégâts de fou furieux, donc t'as vraiment envie, je ne sais pas. Lancelot aussi, nul. Là, ça devient dur à les classer entre eux, les persos qui ont vraiment rien pour le Spartan.
Je dirais que bon, lui, il a un freeze et c'est tout. Non, en vrai, lui, il est très bas dans la tier list. Je pense qu'il est peut-être au-dessus de Zeta. Non, il a un buff de groupe Zeta. Non, ouais, il est là. C'est très nul. Genre, pour le coup, lui, en Spartan, c'est très très nul. Genre, il a vraiment rien. Tandis que E2, limite, j'aurais monté ça parce qu'en fait, j'ai jamais essayé Spartan New, en fait, pour tout vous dire. Mais, euh, mais j'ai l'impression que ça a beaucoup de debuffs, mais bon, les debuffs, enfin, voilà, quoi. Bon, ça, c'est pareil que le capitaine. Euh, ouais, ouais, on va pas argumenter, pareil que Io, mais en 3 fois pire. Pareil que les rêves. Enfin, c'est des ranges. Donc alors, Charlotta. Charlotta, sympathique. Sympathique. Sympathique sans plus, dans le sens où euh, le perso a tellement de dégâts que elle aura énormément de dégâts, même avec un build Spartan. Et en plus de ça, elle a invincibilité de groupe. Ce qui est plutôt sympa. Enfin, pas invincibilité de groupe, pardon. Réduction de dégâts de groupe. Euh, et voilà, mais c'est vraiment pour ces dégâts que je la classe haut. Parce qu'en fait, même dans un build Spartan, c'est étonnant, mais ça tape vraiment super fort en fait. Même en Spartan, du coup, c'est un build Spartan très agressif que vous allez faire. Parce qu'il y a des persos, votre build Spartan, ce sera des bulles Spartan un peu, voilà, sans, avec, tu vois, un peu de défense, tu vois, de bastion, garnison en rune, nerf d'acier et tout, aller claquer un nerf d'acier, stoïcisme, des trucs comme ça. Elle pas de nerf d'acier, pas stoïcisme, pas de défense non plus, juste vous arrivez à 80 HP et puis vous essayez de maximiser vos dégâts, et pour le coup, ça tabasse même en Spartan en fait. Et elle a quand même un peu d'utilitaire avec son buff de groupe, donc c'est son réduction de dégâts de groupe. Donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Mine de rien, bon, avec Céophon, je pense que c'est plus ou moins pareil. Parce que Céophon, c'est pas, il faut pas dormir sur Céophon Spartan, je pense. C'est une erreur de dormir sur Céophon Spartan, mais voilà. Euh, San Alphonse, c'est pareil que ces deux-là, en fait. Dans l'idée, c'est pareil. Ça a tellement de dégâts de base. Ça a tellement de dégâts, ce truc. Et pour le coup, San Alphonse, il est un peu utilitaire. Un buff de groupe, petite paralysie sur une riposte comme Zeta, certes, mais paralysie quand même. Donc voilà, c'est cool. Le problème, c'est son stun, on va dire. Un peu comme Charlotte. Quoi qu'en vrai, je vais le descendre. Parce que. Non, ouais, lui, je vais le descendre parce que. En fait, j'y pense. J'avais essayé, c'est pas terrible. Enfin, j'ai été un peu déçu. J'attendais à mieux, en fait. En fait, dans ma tête, il y avait un truc, genre un peu comme ces personnages ici, hein, en B. Mais en fait, pas tant que ça. Et c'est pareil pour Gandagosa. Je me dis, en vrai, il y a un truc. Je me disais, ah, il y a un truc, mais en fait, pas tant que ça. Pas tant que ça, malheureusement. Et pareil, ils sont complètement surclassés par le Bultermus. Mais bon, c'est pas un critère, mais voilà, c'est un peu triste de jouer ces persos en Spartan alors que littéralement Gandagosa, en Spartan, c'est le meilleur DPS du jeu. Donc. Euh, Siegfried, bon, Siegfried c'est S. Siegfried c'est S, là c'est S direct. Siegfried c'est trop fort. Siegfried, le perso a une auto qui stun, qui a un excellent taux de stun, il a du debuff, il a des debuffs de groupe, mais complètement succulent. Incroyable ces buffs de groupe, les deux. Euh, Beaucoup de dégâts, énormément de dégâts même en Spartan. C'est assez choquant. En plus, il est ultra tanky de base. Il a aussi un permastoïcisme avec ses sauts personnalisés, avec boost défense. C'est trop cool. En vrai, c'est un excellent support. Vraiment, Siegfried Spartan support, c'est vraiment trop cool. Vous maximisez le stun dessus. En vrai, c'est un truc que je joue assez souvent. Non, c'est banger. C'est vraiment grotesque Siegfried Spartan. Moins bien que peut-être Vayne, mais c'est complètement banger. Très 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 fort. Vaziraya, il pourrait, il est à la limite. Il est à la limite. Donc j'y pense. Mais je pense que ces deux-là sont quand même au-dessus en fait. Donc voilà, donc ça c'est votre petite tier list Spartan. Voilà, si vous voulez jouer Spartan, vous avez. Enfin, c'est mon avis, hein, mais voilà, j'ai quand même testé. J'adore les builds Spartan, donc j'ai testé sur quasiment tous les persos et j'ai kiffé. Et ça, c'est ce que j'en retiens. C'est plus ou moins ça la tier list. Euh, donc voilà. Faites-vous plaisir. Et voilà, peut-être que je ressortirai peut-être une prochaine vidéo sur comment build un bon build Spartan.
Parce que ça aussi, en fait, souvent, il y a des guides pour les bulles terminus. Voilà. Parce que, et c'est aussi plus facile. Tandis que les bulles Spartan, il faut un peu plus se casser la tête, je trouve. C'est un peu plus en termes de theorycraft, en fonction du personnage. Ça peut être un peu plus intéressant parce que voilà, est-ce que tu claques tes sauts un peu défensifs, du stun, du CD pour récupérer tes buffs, tes spells rapidement. Voilà, donc c'est assez intéressant. Donc je ferai peut-être une petite vidéo aussi sur comment faire des bons bulles Spartan sur vos personnages. Mais dans l'idée, vous pouvez jouer tout le monde, hein, Spartan. C'est fine, mais juste, il y a quand même des trucs mieux que d'autres. Ouais. Ça, c'est une réalité, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas, mais voilà. Donc voilà, ben, à la revoyure pour peut-être une autre vidéo. Et ciao, ciao.